On cuisine ensemble avec Saveur en Or, produit alimentaire du Nord-Pas-de-Calais. Info sur saveurenor.com. Bonjour Élodie. Bonjour. Élodie Rigaud de la maison Rigaud, il faut bien le dire, la maison familiale et fille. Oui, parce que souvent on dit de père en fils, mais alors c'est de père en fille. Hein. C'est ça, exactement. Oui, alors les parents bien sûr, et puis vos sœurs, vous travaillez tous dans l'entreprise familiale? Alors pas toutes encore, mais ça va venir. Mais ça va venir, il y en a une qui est encore en train de faire ses études. Oui. Hein, et donc après le bac, eh bien, elle va vous rejoindre. Oui. On va parler de cette belle saga familiale, de ce beau parcours, de cette belle entreprise qui est située à Vambrochy. Mais tout de suite, on accueille Pépé. Bonjour Pépé. Bonjour Bruno, bonjour les amis. C'est la fête. Ah, c'est la fête. Elle a des grosses tototes, ma tante Charlotte. C'est vrai que c'est une chanson. Eh, dis, c'est le carnaval. C'est vrai, et aujourd'hui, il faut chanter. Hein. Alors les beignets, les j'ai fameux beignets. J'ai décidé de faire les beignets de carnaval ou les pennon. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est des tout simples. Alors là, pour les chapelles, un chou beignet, un petit coup à boire et l'affaire est dans le sac. Très bien. On va faire les beignets dans quoi 10h30, hein, pour les alentours de 10h30. On va donner les ingrédients et on fera la recette dans la foulée. Pépé, allez, vous déguisez, allez vous maquiller. Ouais, je vais mettre ma cletche. Voilà, à tout à l'heure. Ça mijote dans la radio. C'est une saga familiale, c'est un parcours familial. La boucherie traiteur Rigaud à Vambrochy. Nous accueillons l'une des actrices de cette entreprise, actrice que vous travaillez quasiment avec des collègues féminins, puisque vos sœurs sont avec vous, il y a votre maman et votre papa quand même qui est là. Oui. Donc c'est l'entreprise Rigaud qui est installée à Vambrochy depuis combien de temps? Alors ça va faire 8 ans cette année qu'on est arrivé à Vambrochy. Oui, et avant cela, papa a eu un parcours dans la région quand même. Voilà, c'est ça. Il a commencé à 18 ans donc avec sa première entreprise sur l'Homme. Oui. Et puis il a parcouru un petit peu la métropole lilloise et un peu les Flandres, sur Bailleul, Lers, Péranchy, et puis nous voilà à Vambrochy. Oui, mais c'est une belle entreprise, il faut le souligner. Vous travaillez à 17 personnes, c'est bien ça? Oui, on est 17, c'est ça. 17, comme quoi certains commerces fonctionnent bien et c'est bien de mettre en lumière une entreprise qui a le sourire et c'est tant mieux. Qu'est-ce qui fait le succès de cette entreprise justement? Qu'est-ce qui fait le succès de cette entreprise? Déjà, c'est une entreprise familiale. Oui. Ça compte beaucoup. C'est une force. C'est une force. Ensuite, quand les clients sont devant le magasin qui ne nous connaissent pas forcément, quand ils voient le nom Rigaud et Filles, ça interpelle. Donc ça leur donne déjà envie de rentrer. Et ensuite, quand ils rentrent, on a des spécialités aussi à la boucherie. Déjà, on est pur boucher, donc on sait très bien notre métier, ce que c'est. Et on a des produits, on a gagné des concours, tout ça, voilà. Et alors, travailler en famille, si je comprends bien, c'est un plus. Parce que parfois, on dit, oh là, c'est pas évident de travailler en famille, moi j'aimerais pas, ou je l'ai fait, je ne veux plus. Vous dites, si, c'est une force. C'est une force, oui, parce que déjà, on est tous polyvalents dans la famille. Ma sœur peut venir devant, comme moi je peux aller derrière. Donc ça permet quand il y a des coups de bourre, tout ça, donc elle peut venir devant servir les clients avec moi. Polyvalent. Voilà, faut savoir tout faire. De toute façon, pour être chef d'entreprise, faut pas seulement être à un poste, c'est... Ça remettre la main dans le cambouis, comme on dit. Voilà, et puis il y a aussi gérer l'entreprise, c'est important aussi. C'est bien sûr, et puis il faut pas se tromper. Il n'y a pas que couper de la viande. Non, exactement. Et bien plus. Et c'est pour tous les métiers pareil. Il y a la gestion, il y a la vision de l'avenir, etc. Exactement. Alors, parlez-nous un petit peu de votre famille. Donc, papa travaille à la boucherie, bien sûr. Votre maman aussi, quel est son rôle? Alors, maman, donc, elle s'occupe de la comptabilité. Et elle vient le week-end servir à la boucherie. D'accord. Et le vôtre, Élodie, c'est quoi? Le mien, c'est de m'occuper du magasin, de la relation avec les clients, m'occuper aussi des équipes, les plannings, faire les plannings, tout ça, des fournisseurs, passer les commandes, faire les stocks. Voilà. Et vos Tout sœurs? Doucement, je prends le chemin de papa. Très bien. Et vos sœurs Alors, ma sœur Hélène, qui a 21 ans, s'occupe plus de la fabrication en charcuterie traiteur. D'accord. Et ensuite, on a certainement Justine qui va rejoindre l'entreprise cette année, qui est actuellement à l'Institut de Genève. Ah oui, c'est une belle enseigne. C'est un beau lycée. On en a parlé d'ailleurs samedi dans Mon Job et moi, et c'est un lycée qui est superbement équipé. Exactement, oui. Et donc là, elle est en train de passer son bac.
Et elle va certainement faire un BTS MUC, Management des unités commerciales sur Marc-en-Barœul. Oui. Et donc elle rejoindra l'entreprise avec ses sœurs. Très bien, ben c'est parfait. Alors parlez-nous de vos spécialités, Élodie. C'est quoi la spécialité ou les spécialités maison? On va parler du produit d'Hélène qui fait fureur au magasin, c'est le pâté d'Hélène. Le pâté d'Hélène. Alors c'est un pâté qui a remporté un prix au concours du pâté de foie à Coussort. Oui. Dans la catégorie apprenti, elle a remporté une médaille. Et donc le pâté d'Hélène, c'est un pâté de foie amélioré qui a gagné donc son concours. Voilà. Et il y a le petit truc en plus. Il y a le petit truc en plus qu'on ne dira pas. Et qu'on ne donnera pas, ce qui est normal. Il faut aller le goûter, il faut l'acheter. Voilà, il faut venir avant Brochy. Exactement. Puis, alors vous êtes boucher, charcutier et traiteur. Voilà, donc il y a du choix, j'imagine. Il y a du choix, exactement. Alors, c'est une belle entreprise, c'est 100 mètres carrés, je crois. Oui, on a à peu près 30 mètres de façade linéaire pour la clientèle et on a 350 mètres carrés d'atelier qui vient tout juste d'être fait. C'est moderne. On voit les carcasses du magasin. Oui, tout est visible. Oui, tout est visible. Transparence. Et on n'a pas peur de faire visiter nos clients. Quand ils demandent comment ça se passe, on leur dit attendez, bougez pas, on vous équipe, vous venez avec nous et on vous fait montrer ce que c'est derrière. Exactement. À quel instant, enfin n'importe quel moment de la journée. Vous êtes basé où avant Brochy? On est en plein centre-ville. De toute façon, vous ne pouvez pas nous louper. On est dans la rue principale. Alors on m'a dit que Depardieu était venu chez vous, c'est vrai? C'est vrai. Oui, Gérard Depardieu. Oui. Alors lui, il a dû tout visiter, non? Oui, lui, il a tout visité. Tout visité avant d'acheter. Et après, une fois qu'il a visité, qu'il a vu que c'était clean, tout ça, allez hop, il s'est laissé aller. Et alors, pourquoi est-il venu chez vous, Gérard Depardieu? Parce qu'il a des... Il est en tournage? Non, il a des amis sur Vambrochy. D'accord, très bien. Voilà. Et comme c'est un épicurien... Voilà, ils lui ont dit, va voir Rigaud et Fille, tu vas trouver ton bonheur. Bon, et il a trouvé son bonheur. Et il a trouvé son bonheur, je confirme. Très bien. Alors, votre spécialité aussi, c'est la viande hachée. C'est une des spécialités, oui. Et pourquoi elle est si renommée? C'est de la vraie viande hachée. Oui. La vraie viande hachée. Sans gras. Et puis c'est un produit qui est aimé de tout le monde, des enfants surtout. Parce que c'est une viande qui est facile à manger. Oui. Donc voilà. Et alors, votre menu, votre recette aujourd'hui, c'est le hamburger. C'est le hamburger, voilà. En plus, c'est les vacances. Ouais. Donc les enfants sont à la maison. Oui. Donc voilà, quelque chose qui est simple à faire et rapide. Eh bien, on vous écoute. Alors, Élodie, on fait comment? Déjà, on va chez son artisan boucher. Ouais. On va lui demander un steak haché Par contre, là, on va lui demander un peu persillé parce que c'est meilleur dans un hamburger pas trop sec. C'est quoi, persillé? C'est avec un petit peu de gras à l'intérieur des muscles. Ouais. Donc, c'est 100%, c'est intégralement avec des muscles. Un steak haché, il faut le savoir. Mais là, exceptionnellement, on va demander avec du gras. D'accord. Ça donnera un petit peu plus de jutosité et de goût à la viande. D'accord. Donc, il va falloir bien sûr un bon pain. Généralement, allez chez vos artisans, vous avez ce qu'il faut dans les centres-villes. Et puis avant Brochy, il y a des bons boulangers. Avant Brochy, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, vous allez chez votre boulanger, vous lui demandez un bon pain pour faire un hamburger. Ouais. Donc, il va vous donner quelque chose de très bien. Ensuite, vous pouvez aller chez votre fromager. Donc, Vambrochy, c'est fromage, Madame Fromage. Ouais. Dans un hamburger, on peut mettre du cheddar, de l'emmental ou du comté. C'est au choix. Puis des bons légumes. Tout peut se mettre, une bonne tomate, de la salade, des oignons. Oui. Et puis, bien sûr, une bonne viande. De la sauce, hein. Ketchup, mayonnaise. Oui. Ketchup, mayonnaise, et puis voilà. Parce que les enfants, c'est ça, hein. C'est ça qu'ils préfèrent, Oui. Surtout pas de cornichons. Pas de cornichons. Non, parce pas de que cornichons. Puis des frites maison. Les frites, Ah ouais, moi je fais bien les frites maison, vous savez, Élodie. Oui. C'est Pépé qui m'a appris. C'est Pépé qui vous a appris? Oui, elle m'a tout appris en cuisine. Mais c'est bien, maintenant, vous allez pouvoir venir faire un stage chez nous alors. Oui, mais elle m'a appris à cuire les œufs durs. Vous vous rendez compte? C'est bien. Quel exploit. Bon, bien, en tous les cas, merci beaucoup à Élodie. Ne bougez pas. On vous retrouve dans quelques instants, juste après ceci. Événement 2017. Vous vous dites, c'est quand la recette des beignets du carnaval, l'épée de nonne avec Pépé? Ce sera dans moins de 10 minutes. Notre invité, c'est Élodie Rigaud, de la famille Rigaud. Alors, c'est pas boucher de père en fils, c'est boucher de père en fille. Hein, c'est bien ça chez vous. Ça, hein. oui. Vous êtes à Vambrochy. Alors, Élodie, on a parlé de cette force familiale dans votre entreprise, et de votre professionnalisme. Vous avez suivi plusieurs formations avant de travailler avec papa. Hein. Voilà, c'est ça. Tout juste après mon baccalauréat, j'ai dit à papa, je veux arrêter l'école générale et je veux rejoindre l'entreprise, apprendre ton métier. Donc il m'a dit, pas de souci, mais tu vas passer par l'apprentissage, tu vas aller te former dans les centres de formation de la Chambre des métiers. Donc j'ai fait un CAP boucher en 2 ans.
un brevet professionnel en 2 ans et un bac+2 toujours en apprentissage en gestion d'entreprise. Ouais. Et entre ces 5 années d'apprentissage, j'ai participé au concours des meilleurs apprentis de France au niveau national et aux Olympiades des métiers en représentant le Nord-Pas-de-Calais pour le métier de la boucherie. Voilà. Et votre père est très actif en plus dans le métier, président de la Chambre des métiers, c'est ça? Oui, il s'occupe des relations aux entreprises à la Chambre des métiers. Il est également président des bouchers du Nord. Oui. Donc oui, il donne beaucoup pour les autres. Et il a 46 ans, il est tout jeune, voilà, plein de papa dynamisme. Tout jeune et c'est le meilleur des papas. Il doit être fier de ses filles. Oui, et nous on est fiers de lui aussi. Oui. Et ben, en tous les cas, c'est une belle histoire, un beau parcours. Vous allez aller au Salon de l'Agriculture, j'imagine. Ah bah oui, on peut pas rater ça. Et puis on va, en fait, quand on va au Salon de l'Agriculture, on rencontre tous les autres bouchers de France. Les professionnels, vos fournisseurs. Oui, c'est ça. Et puis on va aller voir Pépé surtout. On va aller voir Pépé, l'ambiance et tout, bien entendu. Et je rappelle que d'ailleurs la région sera représentée, évidemment, comme chaque année, avec un stand magnifique, c'est vrai, Elodie, vraiment un stand magnifique avec tous les métiers de producteurs, d'éleveurs, etc. Vous allez pouvoir vous régaler, parce qu'on mange des bonnes choses aussi sur le stand. Oui. Voilà, c'est un moment convivial et ça démarre samedi, le Salon de l'Agriculture, et nous allons le vivre en direct chaque jour grâce à Pépé, et le 28, avec une matinale spéciale avec Pascal Tot et toute l'équipe de France Bleu Matin en direct de la porte de Versailles. On a tout dit, Elodie? On a tout dit, Bruno. On a tout dit, j'étais ravi de vous recevoir. Merci, c'est très gentil à vous. À très bientôt et bonjour à toute la famille. Merci, au revoir.